Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et avant de commencer, puisque cela vous plaît et puisque j'ai des retours très favorables par rapport à ça, l'action du jour. Et l'action du jour est JC Deco que vous connaissez tous, un spécialiste de la pub sur mobilier urbain. Si je vous parle de cette action, c'est parce que elle vient aujourd'hui de faire une séance de toute beauté en cassant une résistance ici, celle des 25, 25,5. C'était une zone en dessous, au-dessus de laquelle on n'avait pas réussi à clôturer depuis juin, début juin. C'est chose faite après une pause assez durable. Hein. On franchit avec force la résistance des 25, 25,5 dans un contexte très favorable puisque comme vous pouvez le voir, nous avons une M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. La M50 monte, donc la tendance de fond est haussière. La M20 monte, donc la tendance générale est haussière. Et la M7 monte, donc c'est la tendance immédiate et haussière avec un croisement M7, M20, un non-croisement haussier M20, M50. Et quand on regarde les indicateurs techniques, on ne peut que se régaler avec la rune qui passe au-dessus de la ligne rouge, le vortex qui passe au-dessus de la ligne rouge, la rune également, explosion des volumes, l'Awesome oscillateur qui bascule positif, de même que le cycle de Schaff, le CC qui passe en surachat, le stochastique qui passe au-dessus de son signal, le MACD qui passe au-dessus de son signal, le momentum qui bascule positif, le RSI qui est également en zone de surachat. Bref, difficile de demander mieux. Alors attention, j'ai eu des mails quand même qui m'ont un peu terrifié ce week-end. Enfin non, j'en ai eu un, mais c'est pas la première fois que je le reçois. C'est des tradosauriens qui me font l'extrême honneur de me suivre. Il ne faut pas utiliser ce que je dis comme des conseils. Surtout que la personne qui m'a contacté a mis 50% de son portefeuille sur un trade. Je vous rappelle que lorsque je trade, moi, et j'ai suffisamment expliqué ça, ma perte potentielle ne représente que 1% entre 0,25 et 2%, ça dépend du degré de certitude et ce que je trade, mais généralement ça n'excède jamais 1% de mon portefeuille. Donc clairement, si j'ai un compte de trading, je prends un chiffre rond à 10 000, eh bien la perte maximale par trade, c'est 100 euros. Ça veut pas dire que j'investis 100 euros, mais ça veut dire que je perdrai au maximum 100 euros et j'adapte ma position au stop loss. Il ne faut pas me suivre, il ne faut pas investir plus d'argent que la perte qui serait occasionnée soit supérieure à 1%. C'est pas français, mais vous avez compris. Attention, je ne fais pas de backtest sur l'action, c'est à vous de faire votre effort. Il y a plein d'éléments qui sont favorables. Il faut que vous fassiez l'effort. Vous savez, bientôt je partirai à la retraite. Je vais pas rester là toute ma vie à trader. Hein. Je vais encore une fois, tout arrive à une fin. Il faut que vous soyez indépendant. Ok, donc à vous de faire un backtest qui aille dans le sens de l'achat éventuel que vous feriez en cette cassure de résistance. Et si vous trouvez un backtest sur JC Deco qui va dans le sens de l'achat avec un stop loss identifié, etc., bien, vous pouvez envisager éventuellement de l'acheter. En tout cas, vous avez matière à faire un backtest intéressant ici avec tous les signaux qui ont été donnés. En plus, regardez, il y a un gap qui a été ouvert ici. Hein. Donc, c'est encore un signal de force supplémentaire. Voilà. On passe au CAC 40. Et le CAC 40 continue sur sa lancée fort agréable, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est dans une situation où le rebond sur le support hebdomadaire, le support journalier des 6423, 6375 a eu lieu. Je vous rappelle que il était plausible que l'on rebondisse sur ce niveau, surtout que ça correspondait à un gap qui en deuxième rideau ici faisait l'affaire. Donc on rebondit. Est-ce qu'on va aller chercher le point 4 qui est l'objectif premier de la vague de Wolf? Je vous rappelle que la vague de Wolf, il y a un tutoriel là-dessus et puis il y a les exercices dans le module éponyme du pacte Outrado. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier objectif, c'est d'aller chercher la hauteur du point 4. On n'en est plus très loin. Le deuxième objectif, c'est d'aller chercher un contact avec la ligne 1, 4 ici, qu'on appellera le point 6. Bon, je ne sais pas si on va y aller ou pas, il n'y a pas de nécessité. D'ailleurs, il est forcément atteint beaucoup moins souvent que le point 4 lui-même. Entre-temps, ça risque d'être compliqué d'aller chercher le point 6. Hein, je digresse un petit peu parce que ça voudrait dire aller casser la résistance journalière. C'est toujours difficile de parier sur une cassure de résistance pour aller chercher un objectif. En tout cas, on n'est plus qu'à 0,4% de l'objectif du point 4. Bon, ça reste jouable, on va dire, surtout qu'entre-temps, on a cassé cette oblique descendante ici qui capait les cours
cours. Donc ça aussi, c'est un élément qui est assez intéressant. On avait dit que, et bien on l'a tracé, hein, on a vu que la baisse s'était arrêtée sur les 61,8% de Fibonacci. C'était ici. Donc voilà, c'était que des éléments qui militaient pour une prise de risque peut-être un peu plus haussière qu'à un autre moment. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, ça se représente pas trop mal. À noter également que nous avons des éléments de chandelier japonais favorables. Le chandelier japonais de vendredi était sympa avec sa clôture quasiment sur les plus hauts. Il invitait à considérer une continuation de la hausse. On s'est fait peur en début de séance puisque vous regardez lundi matin, on a quand même perdu la bagatelle de 0,7%, 0,8% avant de se ressaisir. C'est-à-dire qu'en intraday, on a connu une progression de 1,3%. Donc il y a de la pression haussière, hein, visiblement. Il y en a qui étaient un petit peu en attente d'acheter. Ils se sont décidés sur la séance d'hier. La bougie Aiki Nashi du jour est pas mal. Alors elle n'est pas fantastique parce que la mèche haute me semble un peu longue. Ok, mais c'est une bougie verte, longue. Il y a une petite mèche basse, c'est pas génial non plus. Bon, on va dire que c'est pré-haussier, mais c'est pas ça qui m'intéresse, parce que ce qui m'intéresse, c'est le 3-line break. Et regardez ça, enfin un bloc vert après 5 blocs rouges. Voici le premier bloc vert et ça va faire l'objet du backtest du jour. C'est quelque chose qu'on a déjà backtesté. Je vais essayer de changer un petit peu les choses et puisque j'ai fait mon vilain dinosaure sur l'action de Co, je vais faire mon petit backtest sur le CAC 40 et voilà ce que je vous propose. On va regarder le nombre de fois où, suite à un premier bloc vert, on a fait 3 blocs verts. C'est-à-dire, non, je me suis mal exprimé. Une fois qu'on a fait un premier bloc vert, il y a un tutoriel sur la Trado Academy. Ah ben, je vous montre tout de suite parce que j'avais prévu d'en parler. Ça, c'est mon deuxième site pour ceux qui découvrent mon travail. C'est la Tradozer Trading Academy. Dès que cette sale histoire de Covid va se calmer un petit peu, je vais reprendre mes activités d'atelier de formation peut-être. En tout cas, ça sera ici qu'on pourra en savoir davantage. Mais je vous invite vraiment au-delà des tutoriels, notamment, je vous montre ça parce que je vais en parler maintenant. Vous avez le tutoriel sur le 3-line break qui est je sais plus où il est là, voilà. Donc vous avez le tutoriel qui est ici, vous avez le tutoriel qui est là, mais je voudrais simplement vous montrer tous les podcasts, parce que ces vacances, finalement, il y en a beaucoup qui ont la chance de ne pas bosser, c'est un moment de vous former, vous reconnaissez sans doute des visages qui vous sont familiers, à commencer sans doute par Nicolas Chéron, hein, mon ami Nicolas Chéron, qui est aussi un excellent analyste technique, Vincent Gann, qu'on voit beaucoup sur les médias, notamment BFM, bon, et d'autres, et puis bien sûr, si vous voulez découvrir, Christophe de Train France naturellement, si vous voulez découvrir mon podcast, c'est peut-être le moment parce que vous allez, j'essaie de pas trop parler d'analyse technique à l'intérieur parce que vous savez beaucoup de moi sur le plan d'analyse technique, mais en termes de philosophie trading, je pense que vous apprendrez beaucoup si vous écoutez mon podcast. Enfin bon bref, voilà. C'était pour faire le tour. Donc voilà, le 3-line break. Je parie, entre guillemets, que une fois qu'on en a un, eh bien en fait ça va être au moins 3 d'un coup. Ok, donc comme ici, c'est réussi. 1, 2, 3 blocs rouges, un bloc vert. Est-ce qu'il y a eu 3 blocs verts d'un coup? Oui, regardez. Ok, là pareil, bloc rouge, premier bloc vert, au moins 3 blocs verts derrière. Un bloc rouge, premier bloc vert, au moins 3 blocs verts derrière, etc. En fait, je suis remonté 33 blocs en arrière, ce qui nous ramène quand même bien en arrière en 2017. Et sur les 33 occurrences de premier bloc vert, il y a eu 29 3 blocs verts au moins. Autrement dit, dans 88% des cas, une fois qu'on a inscrit un bloc vert, on ne s'arrête pas là, on va jusqu'à 3, même beaucoup plus. Bon, j'ai déjà backtesté le fait qu'après un bloc vert, on a un deuxième bloc vert, hein, c'était 94%, c'est le sens du pouce en dessous. Le pouce au-dessus, c'est est-ce qu'on a eu 3 blocs verts ou pas. Ok, donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? C'est que maintenant qu'on a inscrit notre premier bloc vert, il y a quand même des chances non négligeables pour qu'on ait un deuxième bloc vert et même un troisième bloc vert. Et ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. Et ces éléments purement techniques, aujourd'hui on n'a pas grand chose à ajouter. On avait déjà signalé le signal stochastique, le signal CCI, le signal, non, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui au niveau des indicateurs techniques. Par contre, regardez, ce qui est intéressant, c'est que bon, la moyenne mobile à 7 jours, on le sait, hein,
Elle était redevenue ascendante et ça tient apparemment. On dirait que ça, pour l'instant, ça va. Donc, la tendance immédiate est redevenue haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle, eh bien, elle est toujours baissière et elle s'est interposée sur la séance de lundi. Donc, la tendance générale est toujours baissière, mais la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière. Maintenant, rien n'est joué parce que j'ai déjà expliqué que notamment il y a des éléments des éléments lourds qui ont basculé baissier, notamment le fait que j'ai oublié, regardez le SAR qui bascule vert. Premier bloc vert et vous le savez, il est rare qu'on inscrive pas un deuxième. Le parabolique est toujours baissier. Alors attends, non, le super trend est toujours baissier. Il faut faire attention parce que ça c'est des éléments lourds comme le PRT band ici qui est également toujours en situation de tendance non haussière. Bon, c'est de la rémission, mais il n'y a pas de secret de toute manière. Les choses valideront la tendance, la reprise de la tendance haussière lorsqu'on aura cassé la résistance. On n'y est pas, mais on va dire que pour l'instant, rien ne nous interdit de penser qu'on va au moins latéraliser. Je vous rappelle d'ailleurs que le comblement de ce gap ici s'avère être en fait le comblement d'un gap commun, et lorsque l'on a un gap commun, généralement on latéralise. Donc moi, méfiez-vous, moi je vois bien ça, y compris donc l'inscription éventuelle de nouveaux plus bas marginaux. Okay. Bon, tout est possible et pour l'instant on regarde l'Ichimoku qui a parfaitement joué son rôle puisque on l'a vu, on a rebondi sur le nuage, c'était ici. Très beau rebond sur le nuage. On a réussi à se remettre au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Malheureusement, Tenkan et Kijun ne sont pas orientés pour l'instant. Donc la tendance de fond, elle est à peu près haussière. Je dis à peu près parce que la SSB est plate. Mais par contre, la tendance générale et la tendance de court terme immédiate sont plutôt neutres puisque les Tenkan et Kijun ne sont pas orientés. On termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Forcément, plus on attend, plus c'est compliqué d'acheter. Maintenant, si vous voulez acheter, vous l'avez compris, le stop loss, il doit être en dessous du précédent plus bas. On ne fait pas toujours ça, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus fréquent, de mettre en dessous d'un support. Ça veut dire 3,7% de stop loss. Ouais, les premières difficultés se présentant à 1,5, vous avez vraiment un ratio gain-risque qui est pas très sympa. Bon, moi je préférerais attendre que ça redescende, ok, mettre mon stop loss en dessous, viser la résistance journalière pour avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, c'est l'inverse, mais c'est pas non plus génial parce que si vous mettez un stop loss au-dessus de la résistance comme ça se fait, généralement 2,3 avec un objectif, avec les premières difficultés à moins 2%, c'est pas génial. Il vaudrait mieux à la limite attendre que ça remonte un petit peu pour pouvoir cueillir à froid les haussiers. Avec un stop à 1,5 et un objectif à 3, ça reste quand même beaucoup plus sympathique. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous invite vraiment à faire un tour du... Ah, j'ai oublié. On m'a contacté, on m'a demandé, mais je comprends pas où sont les matrices de trading Trado. Alors ça c'est mon premier site, c'est mon site le plus ancien, et Tradosaur Trading. Donc si vous allez dans la section les actions, dans la section du CAC 40 ici, quand vous avez cette page qui s'ouvre, c'est tout en bas. Donc vous avez les petits graphes, etc., qui reprennent en résumé la vidéo, et tout en bas vous avez matrice de trading. Bilan de la matrice précédente et la nouvelle matrice pour demain. Et ça apparaît juste avant l'ouverture des marchés pour que vous puissiez l'utiliser dès 8 heures si vous tradez avec les futurs ou les CFD. Donc voilà, c'est tout en bas de l'article et c'est mis à jour tous les jours. Tous les traders intraday qui me suivent vont chercher, c'est la raison pour laquelle ils vont en fait sur le site, c'est pour aller chercher les matrices intraday. Et je vous rappelle également pour conclure que les matrices intraday, elles sont faites pour la semaine avec la préparation de la semaine de trading sur indice euro-dollar ici et également pour les cryptos. J'ai fait quelques actions aussi ce week-end parce qu'il n'y avait rien à dire sur les cryptos. J'ai fait Biofitis, Navia et Nanobiotics. Bon voilà. Et puis bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ma formation, mon pack tout trado. Un petit coup de pub. 1100 pages, 600 minutes de vidéo pour 125 €. Vous trouverez rarement ça ailleurs. Et vous pouvez le faire financer dans le cadre du CPF. Ça coûte plus cher, ça coûte 700 €, mais c'est pas le même produit puisque en plus du pack tout trado, vous avez la lettre stratégique de mon partenaire concernant l'investissement financier et
un entretien téléphonique avec lui. Si par exemple vous voulez apprendre un petit peu comment décrypter les résultats d'entreprise, si vous vous intéressez à l'achat immobilier, si vous voulez... bon bref, c'est un vrai CIF, un vrai conseiller en investissement financier. Et donc c'est pour ça que c'est 700 euros, c'est parce que ça coûte plus cher du fait qu'il y a cette prestation de Bruno. Voilà, bon, je pense qu'on a été complet pour une fois. Bonne journée, c'est une très agréable journée de trading et à demain pour la mise à jour.